Allez, salut les mecs, salut les bolosses amateurs de films et de séries. Notamment, voilà, aujourd'hui on se retrouve, on va faire une petite review, une petite critique, plutôt, voilà, une vidéo avis, hein, sur le, tu l'auras vu dans le titre, qui va se concerner la série Umbrella Academy. Alors du coup, saison 1 et saison 2, parce que j'ai enchaîné les deux saisons d'un seul coup, j'avais loupé la saison 1, et puis là, voilà, du coup, la saison 2 sort. Et puis, il y en a plusieurs qui sont venus me voir, ils disent, ouais, est-ce que t'as vu Umbrella Academy, qu'est-ce que t'en penses, machin et tout. Du coup, j'ai dit, allez, c'est vrai que je l'avais mise voilà, quelque part dans un coin de ma tête. J'ai dit, bah tiens, c'est vrai qu'il va falloir que je mate ça. Et du coup, bah voilà, c'est chose faite. Et voilà, je vais vous en faire une petite vidéo avis, hein, voilà, c'est juste pour que vous sachiez qu'est-ce que j'en pense. J'ai globalement bien aimé voilà, les deux saisons, sans plus, parce qu'il y a. Je ne dirais pas que c'est bancal, mais il y a des choses qui me perturbent un petit peu. Alors, pas dans le scénario ou dans le développement des personnages, ça peut aller plutôt dans le rythme en fait, quoi. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est qu'Umbrella Academy pour ceux qui connaîtraient pas? Donc, c'est l'histoire, ça se passe. L'histoire commence, je crois, que c'est le 1er octobre 1er octobre 89, voilà, avec bah, des enfants qui naissent tous ce jour-là, de manière, voilà, ils n'étaient pas attendus, et ils sont arrivés comme ça, comme un claquement de doigts, et il s'avère que ces enfants, a priori, sont dotés de super pouvoirs, donc ça rappellera un petit peu X-Men, hein, tout ça, quoi. Et donc on a une espèce de mécène, un bourgeois mécène, qui se met en quête bah, de les retrouver, voilà, qui s'appelle Hargreave. Et donc, il va pas retrouver. Je crois qu'ils avaient mentionné qu'il y en avait 43. Il va pas retrouver les 43, il va en retrouver 7. Et qu'il va adopter. Et du coup, voilà, il va les élever et, comme si c'était ses enfants. Mais surtout, voilà, ce qu'on va se rendre compte rapidement que Hargreave, c'est quelqu'un de très strict, très sévère. Et que, voilà, il les a élevés avec l'optique de maîtriser leur pouvoir. Dans le but de potentiellement un jour. Voilà, ça c'est un peu pour le plot général. Et la série, donc l'épisode 1, avec le décès de Hargreaves, et du coup avec ces adolescents, donc ces enfants, qui formaient ce qu'ils appelaient la Umbrella Academy, une espèce de petite communauté, hein, de super-héros, où du coup ils allaient faire un peu régner l'ordre et tout ça, sous avec Hargreaves qui les chapeaute derrière, mais voilà, avec l'aspect strict de leur père, etc. Le groupe s'est dissous, les enfants sont partis chacun de leur côté. Il y en a un qui est un des 7 qui est mort aussi, et qui va servir aussi l'intrigue, parce qu'il y a un des 6 restants qui va avoir comme super pouvoir, entre guillemets, de pouvoir communiquer avec les morts. Et donc là, c'est assez cocasse, parce que bah, le long de la série, on va voir, il est toujours en relation avec son frère qui sera toujours là, quelque part à côté de lui. Donc voilà un peu pour le postulat. Alors il y en a qui disent que voilà, ça ressemble un petit peu à X-Men, tout ça. Moi, ça m'a pas trop fait penser à X-Men, ça m'a plutôt fait penser à un film, bah, je crois que c'est le dernier film que Sean Connery il a fait, qui s'appelle La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, un truc de ce genre-là. Donc c'était un peu un film comme X-Men, mais du coup avec, tu vois, comme des personnages comme le Captain Nemo, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc voilà, des créatures plutôt littéraires, tu vois. Et donc du coup, je trouve que au niveau de son inspiration, ça se rapprochera plus de cet univers-là, je trouve, Umbrella Academy, plutôt que voilà ce qu'on a pu voir avec les films Marvel ou bien DC Comics, notamment. Alors ici, c'est un peu à l'instar de The Boys, hein, je viendrai aussi à The Boys, qui traite aussi de super-héros et tout. Donc il y a beaucoup plus de phases donc qui vont servir l'intrigue, servir le scénario, des phases de dialogue, des phases de développement de personnages au détriment de scènes d'action. Alors il va y avoir hein, parfois voilà, des scènes de bagarre, des scènes d'action avec comment dire, des effets spéciaux, tout ça, etc. Mais ça va être entre guillemets, entre grosses guillemets, si on veut, un peu l'antithèse bah, du MCU, quoi, du Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire des films Marvel qui, alors pour majoritairement, pour beaucoup, c'est des films de divertissement, voilà, que Thor, Captain America, Hulk et tout ça, Avengers. Donc voilà, des films grand budget, hein, avec des effets spéciaux, avec des bagarres dantesques, etc. Mais peut-être qui, aux avis de certains, manquera un petit peu de profondeur, de background, de développement de personnages. Donc du coup, avec Umbrella Academy, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que voilà, ça n'a pas le même budget qu'un film du MCU, évidemment. Donc du coup,
Alors, je te rassure hein, quand même, hein, les effets spéciaux qu'on voit lors des scènes de bagarre ou des choses comme ça, c'est pas cheap du tout, hein, c'est tout à fait crédible et tout, mais c'est vrai que ça sera beaucoup moins nombreux et surtout beaucoup moins axé hein, sur les scènes d'action que l'est un film de MCU. Là, sera vraiment basé plutôt sur l'intrigue des personnages. Alors, je vais en revenir. Ce que je vais dire là, c'est valable pour la saison 1 comme pour la saison 2. On a une première moitié de saison pour la 1 et pour la 2 qui manque un peu de rythme. Donc, alors, qui développe les personnages, un peu le background et tout, mais il y aura pas mal, je dirais pas des scènes OSEF, mais ça traîne un petit peu en longueur. Et ça va être, à mon sens, le problème de la série, volume 1, volume 2, saison 1, saison 2. C'est-à-dire ce manque de rythme. Très souvent, par exemple, un épisode va démarrer avec un flashback ou une scène qui va concerner un personnage et qui va, du coup, t'en dire un peu plus sur ce personnage, t'en révéler un peu plus sur ce personnage. Donc tu sais, c'est un peu monté à la Pulp Fiction. Donc du coup, alors c'est pas que ça nous perd quand tu regardes, disons, tous les épisodes à la suite ou voilà sur quelques jours. Voilà, c'est frais dans ta tête, donc ça va te rappeler. Mais je suis pas trop fan de ce montage. Moi, je préfère des trucs voilà plus précis, plus ordonnés. Alors après, c'est pareil, il y aura des personnages qui sont un petit peu mieux traités que d'autres. Alors parmi les 6 restants, il y a donc l'actrice Ellen Page qui fait partie aussi de ces ces héros super enfants, enfin super héros. Mais l'intrigue de la saison 1, c'est qu'elle n'a pas de super pouvoir. Donc elle est quelqu'un d'ordinaire, elle est musicienne dans la vie, elle joue du violon, tout ça. Et donc, voilà, ses frères et son père et tout ça l'ont toujours traité comme quelqu'un d'ordinaire. Voilà, ça, j'en dirai pas plus à ce sujet. Alors voilà, donc Ellen Page par exemple va avoir un traitement assez intéressant dans la saison 2, un petit peu moins. Mais voilà, ça marche tout à fait. Après, il y en a un qui a la capacité de pouvoir aller dans l'espace. Hein, voilà, il passe notamment, il a passé un long séjour sur la Lune. Donc ça sera le gros balèze de l'équipe. Ils ont tous des numéros. Donc lui, ça sera numéro 1. Notamment, et à numéro 1, un jour, il y a une intervention, ça s'est mal passé. Et il était voilà, à 2 doigts de mourir. Et du coup, son père lui fait une injection. Et il va se transformer, c'est ce que je disais un peu, Dr Jekyll et Mr Hyde. Il va se transformer en une espèce de grosses créatures avec des bras complètement balèzes. Enfin voilà, du coup, ça va être la grosse brute de service. Après, on a des personnages, par exemple, comme Diego. Diego qui sera voilà, une espèce de tireur d'élite avec des couteaux, qui va pouvoir manipuler le métal. C'est un petit peu comme Magneto, tu vois, il va pouvoir diriger ses couteaux, tout ça. Lui, il a un développement dans la saison 1 qui est pas forcément, voilà, pas forcément très intéressant. C'est mieux dans la saison 2. Ensuite, parmi les enfants, il y a Klaus aussi. Donc Klaus qui est celui qui peut se mettre en contact avec les morts, avec un développement de son pouvoir au long de la saison 1 qui va être intéressant. Mais je trouve le personnage le plus intéressant de tous, c'est donc il s'appelle numéro 5, lui il n'a pas de nom, il a gardé son truc numéro 5. Et donc, alors ça parle aussi de voyage dans le temps, et le pouvoir de numéro 5, c'est de pouvoir se téléporter, comme bon vouloir, comme Diablo par exemple dans X-Men. À la différence, c'est que lui, voilà, à un moment, on va voir, il y a un dîner, et je spoil pas trop, mais je te donne des clés pour qu'on apprécie le truc. Il y a un dîner, et il se prend la tête avec son père, avec Hargreaves, et il dit voilà, moi je peux voyager dans le temps, je suis sûr, j'ai trouvé des formules et tout. Le mec, c'est une tête, hein, donc ça sera le cerveau de l'équipe. Et son père, il l'engueule, il dit non, faut d'abord que tu vois petit, si tu veux voyager dans le temps, tu fais d'abord quelques secondes et tout. Et il va faire un gros saut en avant, et du coup, il va se retrouver après la fin du monde. Et ça va être là tout le plot, c'est-à-dire que, en fait, Hargreaves, au début, voilà, il meurt, de manière à pouvoir regrouper les frères et sœurs, voilà, de manière involontaire, hein, quelque part. Et les frères et sœurs vont apprendre justement avec numéro 5 qui avait disparu depuis un certain temps, qui du coup va réapparaître. Ils disent bon bah les gars, dans 5 jours, il y a la fin du monde. Donc on peut pas se blairer, on a des différends entre nous, faut qu'on mette ça de côté parce qu'on est les seuls qui peut arrêter ça. Ça c'est la saison 1. Voilà. Donc du coup, il y a cette histoire de voyage dans le temps et tout. Et là c'est intéressant parce que donc numéro 5 s'est retrouvé coincé après la fin du monde et il a erré pendant une trentaine d'années. Donc il a grandi, il est devenu vieux et tout. Et voilà, il s'est passé des choses, il y a une espèce d'organisation qui chapeaute un peu tout ce qui est voyage dans le temps, le continuum espace-temps et tout. Et après, vient voilà, une scène, il va retrouver un peu sa capacité, parce que voilà, il était bloqué, il pouvait plus voyager dans le temps. Et il va retrouver sa capacité à voyager dans le temps. Et du coup, c'est là qu'il va atterrir quelques jours avec ses frères et sœurs avant la fin du monde. Et du coup,
voilà, c'était un vieil homme, hein, je sais pas, 50, 60 ans. Et du coup, il va y avoir un bug et il va se transformer petit à nouveau. Donc en fait, c'est comique parce que donc c'est un adolescent, on va dire, je sais pas, 15 ans, 16 ans, mais avec un mental d'un homme de, je crois, il le dit, c'est 55 ans, un truc comme ça. Et du coup, le gamin qui joue numéro 5, ça sera lui, alors je dirais pas la star hein, de la série, mais c'est lui qui ressort. Ça, c'est clair. C'est lui qui ressort. Il a un jeu d'acteur qui est intéressant. Le mélange avec cette côté voilà, enfant, encore enfant et maturité, il le gère nickel. Ça, c'est dans la saison 1. Dans la saison 2, alors la saison 2, ça sera un copier-coller entre guillemets de la saison 1. Voilà, l'Umbrella Academy, les enfants vont se retrouver dans les années 60, dispersés entre 61 et 63, il va y avoir un voyage dans le temps, enfin je ne vais pas t'en dire plus que ça. Et du coup, voilà, ils vont passer quelques temps à se retrouver, et il va y avoir encore, là encore, une histoire d'apocalypse. Donc, au début, je démarre la saison 2, je dis putain, mais c'est quoi ce bordel, c'est un copier-coller de la saison 1, avec les 3-4 premiers épisodes qui vont, voilà, ils vont se retrouver, machin et tout, donc pareil, problème de rythme et tout, je trouve. Et après, à la fin de la saison 2, ça va partir sur, voilà, il y a cette histoire de fin du monde, d'apocalypse, comme ils appellent ça dans la série, mais voilà, il va y avoir des twists sur les derniers épisodes, dans les derniers instants, et qui vont nous amener sur un autre terrain, voilà, qui amèneront évidemment une saison 3. Donc voilà, grosso modo, voilà, je t'ai donné un peu quelques trucs, pas trop de spoil, tu vois, juste des moments clés pour que tu comprennes un petit peu de quoi ça parle. Moi, comme je t'ai dit, globalement, j'ai bien aimé. Numéro 5, c'est vraiment, je trouve, le personnage le plus intéressant de tous. Dans la saison 1, alors dans la saison 2, moi je trouve que l'acteur, du coup, il a gardé le jeune. Le jeune, il a gardé le même jeu d'acteur, mais il a accentué un peu plus. Ce qui fait que je trouve qu'il cabotine un petit peu. C'est-à-dire il exagère un petit peu. Tu vois, notamment, par exemple, la manière dont il parle. Tu vois, quand il va parler avec ses frères et tout, il va s'avancer, il va tourner un peu la tête et tout. Et dans la saison 1, ça m'a pas choqué. Ça lui donne vraiment un cachet, un caractère, tu vois. Et dans la saison 2, je trouve qu'il appuie un peu trop. Ce qui fait que du coup, ça en devient un peu caricatural, je trouve. Donc du coup, ça m'a sorti un petit peu. Tu vois, j'ai dit, ouais, putain, là, il en fait un peu des caisses, tu vois. Mais bon, ça, c'est mon avis. C'est un ressenti. Globalement, c'est une bonne série. J'ai passé un bon moment. Voilà, le fait qu'ils peuvent pas, bah, ils ont du mal à s'entendre entre eux, puis qu'ils aient des pouvoirs complètement différents les uns des autres, ça se complète bien. Après, il y a des personnages qui sont quand même sous-exploités, comme numéro 1. Numéro 1, voilà, le gros balèze de service, tu vois. Alors, ça montre qu'il peut respirer dans l'espace. Voilà, il a passé un séjour sur la Lune. Voilà, c'était son père qui lui avait demandé. Ça, c'est complètement inexploité, on le voit pas. Le fait qu'il aille dans l'espace, des choses comme ça. Même, on nous explique voilà, comment il a été dans l'espace, on ne nous le raconte pas. Ça sera peut-être pour plus tard, je sais pas. Ça, par exemple, numéro 1, c'est un personnage complètement exploité. C'est un personnage qui est taillé pour la bagarre. Et des bagarres avec lui, il y en a quasiment pas, quoi. Bon, un petit peu plus peut-être dans la saison 2, mais ça reste assez léger, quoi. Voilà. Donc, il y aura le personnage d'Ellen Page aussi, qui sera très intéressant, dans le sens où elle a pas de pouvoir. Voilà, et sa manière dont elle va être traitée, bah, ne serait-ce que par son père ou par ses autres frères, tu vois, ça va, ouais, un peu comme si elle était exclue, hein, quelque part, un peu exclue du groupe. Enfin voilà, je t'en dirai pas plus. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment. C'est une série que j'ai bien aimée, malgré quelques longueurs, voilà, ouais, des problèmes de rythme, des développements de personnages assez inégaux, mais voilà, j'ai trouvé quand même la saison 1 et la saison 2 relativement équivalentes au niveau de leur qualité. Mais je trouve que voilà, si la série va être amenée à continuer, je pense que voilà, il faudrait peut-être une meilleure écriture des personnages, un meilleur équilibre et un meilleur rythme, surtout, tu vois. Peut-être améliorer peut-être une certaine cohérence, notamment au niveau du montage, voilà, avec bah, tous les flashbacks qui viennent, des choses comme ça, de manière à faire un tout peut-être plus cohérent et peut-être égaliser un peu, bah, mettre en avant des personnages qui mériteraient de l'être un peu plus, leur donner peut-être un peu plus de consistance, voilà, par rapport à bah, numéro 1 notamment, ou bien Diego, voilà, alors Diego qui est mieux développé quand même dans la saison 2, qui a un peu plus d'histoire, et avec ce qui se passe dans la saison 2, peut-être amènerait une saison 3 qui permettrait d'étoffer encore plus son background. Donc voilà, c'est ce que... Voilà, s'il y a une saison 3, moi c'est ce que je souhaite, un meilleur rythme, et peut-être une meilleure écriture des personnages, de manière à les rendre un petit peu plus au même niveau, les uns des autres, voilà. Mais sinon, voilà, si t'as pas vu Umbrella Academy, et puis que voilà, t'aimes bien tous ces genres de trucs un peu super-héros et tout, mais du coup, plutôt côté coulisses, tu vois, parce que là, ça va plutôt développer
un scénario, une intrigue, il va y avoir des enjeux quand même assez intéressants, assez forts. Voilà, il va y avoir quand même dans la saison 1, la saison 2, il va y avoir des phases... la saison 1, il y aura des phases de suspense qui seront peut-être un petit peu plus immersives. Voilà. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Dis-moi ce que t'en penses si t'as vu, voilà, si t'as vu cette série, la saison 1, la saison 2, bah dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis bah, si justement tu l'as pas vu, bah, est-ce que cette petite avis, cette petite vidéo avis bah, t'a donné envie de la voir. Justement, voilà, je t'ai pas trop spoilé, mais je t'ai donné quand même quelques clés où je t'ai situé un contexte de manière à ce que voilà, tu saches où tu vas mettre les pieds. Bref, comme d'habitude, exprimez-vous dans les coms, dans la joie et la bonne humeur, et je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.